Bienvenue à tous et à toutes pour notre nouvelle exploration du monde fascinant de la bourse. De l'investissement? Oui, de l'investissement. Aujourd'hui, on plonge dans un rapport intitulé Sept actions prometteuses, analyse et opportunités, Mhm. qui décortique cette action qui pourrait être très lucrative. Absolument. Préparez-vous, on va essayer de comprendre ensemble ce qui rend ces entreprises uniques et pourquoi elles pourraient vous intéresser pour votre portefeuille. Exactement. Le marché boursier est en constante évolution. Il faut donc savoir identifier les tendances et les opportunités. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et on commence tout de suite avec AMD. Leur croissance dans le domaine des centres de données est assez impressionnante, plus 4,44% au dernier trimestre. C'est énorme. On parle beaucoup de Nvidia, mais est-ce que AMD est en train de devenir un concurrent sérieux? C'est une excellente question. Il faut comprendre que Nvidia et AMD ne jouent pas exactement sur le même terrain. Nvidia est le roi des GPU. Les cartes graphiques? Voilà, tandis que AMD est un leader sur le marché des CPU, les processeurs. Et ce qui est intéressant, c'est que AMD détient une part de marché de plus de 50% chez les hyperscalers. Hyperscalers. C'est un terme un peu barbare. Pourriez-vous nous expliquer, bon? Bien sûr. Les hyperscalers, ce sont les géants du web comme Google, Amazon ou Facebook. Ils ont besoin d'énormes infrastructures, de gigantesques centres de données pour faire fonctionner leurs services en ligne, et la plupart d'entre eux utilisent des CPU AMD. Ah oui, je vois. C'est un signe de confiance très important. Donc si je comprends bien, miser sur AMD, c'est un peu miser sur la croissance de ces géants du web. Exactement. Et les prévisions de bénéfices pour AMD sont très encourageantes. On parle de 4,70 $ par action en 2025 D'accord. et même 6,34 $ en 2026. Ouais. De plus, avec un ratio cours-bénéfice actuel de 20,55, l'action semble bien positionnée pour une croissance future. Concrètement, ça veut dire quoi pour un investisseur? À quel prix pourrait-on acheter des actions AMD? En ce moment, l'action se négocie en dessous de 100 $. On pourrait envisager des points d'entrée intéressants autour de 93 et 85 $. Mais attention, il faut toujours garder un œil sur les supports potentiels, notamment en utilisant des outils comme les niveaux de Fibonacci, qui nous donnent des indications précieuses. C'est noté Kelame. Bon, on passe maintenant à Oracle. Oui, On les connaît surtout pour leur logiciel d'entreprise, mais ils sont également très présents dans le cloud, n'est-ce pas? tout à fait. Et j'ai lu qu'ils ont conclu des partenariats stratégiques avec Nvidia et OpenAI. Hmm, Deux acteurs majeurs de l'intelligence artificielle. C'est un signal fort, non? absolument. Oracle est en train de devenir un acteur incontournable du multicloud. Leur chiffre d'affaires pour Microsoft, Google et Amazon a augmenté de 92% sur 3 mois. C'est une performance remarquable qui montre qu'ils sont bien positionnés pour profiter de la croissance exponentielle du cloud. Et leur partenariat avec Nvidia, le leader des cartes graphiques, leur donne un avantage certain pour les applications d'intelligence artificielle qui nécessitent une puissance de calcul considérable. Et en plus, ils ont augmenté leur dividende de 25% récemment. Un rendement de 1,34%, c'est plutôt intéressant pour les investisseurs qui cherchent des revenus réguliers. Tout à fait. Et avec un ratio PEG de 0,77, l'action semble sous-évaluée par rapport à son potentiel de croissance. Pour vous donner une idée, le PEG, c'est un indicateur qui compare le ratio cours-bénéfice d'une entreprise à sa croissance des bénéfices. D'accord. Un PEG inférieur à 1 suggère que l'action est sous-évaluée. Donc si on veut investir dans Oracle, c'est le bon moment. À quel prix pourrait-on acheter des actions? L'action se négocie actuellement autour de 142 $. Oui. On pourrait envisager un achat autour de 139 $, voire en dessous de 130 $ si le marché présente une opportunité. On note l'auto. Passons maintenant à une entreprise qui joue un rôle essentiel dans l'infrastructure des réseaux, Arista Networks. Ils fournissent des solutions réseau de pointe pour l'IA et les centres de données utilisés par des géants comme Microsoft et Meta. Arista Networks est une entreprise très performante financièrement. Ils affichent une marge d'exploitation de 42%, ce qui signifie qu'ils dégagent une forte rentabilité sur leurs activités. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est leur marge de flux de trésorerie disponible, 52,5%. C'est un indicateur clé qui montre la capacité de l'entreprise à générer du cash, et donc à financer sa croissance et à rémunérer ses actionnaires. Impressionnant. Mais avec un ratio cours-bénéfice de 32,87, l'action n'est pas donnée. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir à ce prix? La qualité à un prix, c'est certain, Oui. mais il faut relativiser. Le ratio cours-bénéfice d'Arista Networks est élevé, mais il est justifié par la forte croissance de l'entreprise et ses excellentes perspectives. On pourrait envisager d'acheter des actions en dessous de 75 $, avec un support potentiel à 69,48 $. Intéressant. Bon, on change un peu de registre avec Constellation Energy, l'énergie nucléaire pour alimenter les centres de données d'IA. C'est surprenant, souris. Pas tant que ça.
L'énergie nucléaire est une source d'énergie fiable, puissante et qui produit peu de CO2. Oui, c'est vrai. C'est un choix logique pour alimenter des infrastructures aussi gourmandes en énergie que les centres de données d'IA. Oui. Et Constellation Energy est un leader dans ce domaine. L'action a connu une baisse importante ces derniers temps, passant de 352 $ à environ 230 $. Et c'est une opportunité à saisir. Ça pourrait être le cas. Avec un ratio PEG de 0,12, l'action semble très attractive. Ah oui. Un PEG aussi bas indique que l'action est sous-évaluée par rapport à son potentiel de croissance. Et les analystes prévoient une croissance des bénéfices de 130% en 2024. Wow. Constellation Energy semble avoir un bel avenir devant elle. Passons maintenant à une entreprise plus connue, Qualcomm. On les associe souvent aux puces pour smartphones, mais ils sont également présents dans l'IA, n'est-ce pas? Exactement. Qualcomm conçoit des puces IA, non seulement pour les smartphones, mais aussi pour les PC. D'accord. Leur croissance dans ce domaine est impressionnante. 18% sur un an. Et ils offrent également un dividende intéressant de 2,19%, ce qui peut séduire les investisseurs en quête de revenus réguliers. D'accord. Mais est-ce que la section a encore du potentiel de croissance? Absolument. L'objectif de prix pour Qualcomm est de 170 $, Oui. ce qui laisse une marge de progression intéressante par rapport au coût actuel de 150 $. De plus, avec un ratio court-bénéfice de 15,46 et un PEG de 0,52, l'action semble sous-évaluée. Ces ratios indiquent que le prix de l'action est relativement bas par rapport aux bénéfices de l'entreprise et à son potentiel de croissance. On note. Et maintenant, on arrive à une entreprise qui sort un peu du lot. Casey's General Stores. Des magasins de proximité et des stations-service. Quel est le rapport avec l'IA? Casey's n'est peut-être pas directement lié à l'IA, mais c'est une entreprise en pleine expansion avec une position dominante sur son marché. Et l'action a récemment chuté de 445 $ à 375 $, ce qui pourrait représenter une opportunité d'achat. Vraiment. Ouais. Même si le dividende est relativement faible, à 0,52%. Oui, c'est une action à surveiller de près. Elle pourrait même descendre à 350 $ si les prochains résultats d'entreprise déçoivent. Oui. Mais le potentiel de croissance à long terme est bien réel. C'est un risque à prendre en compte, bien sûr. C'est noté. Et pour ceux qui préfèrent diversifier leurs investissements, on a aussi le SHT Tech Titans ETF. C'est un panier d'actions technologiques parfait pour surfer sur la vague de l'IA sans se ruiner. C'est comme acheter une petite part de chaque entreprise, non? Exactement. Ce ETF vous donne accès aux géants de la tech comme Apple, Microsoft et Nvidia. C'est une façon simple et efficace de profiter du boom de l'IA tout en réduisant les risques liés à l'investissement dans une seule entreprise. C'est une stratégie d'investissement très intéressante pour les investisseurs qui cherchent à limiter les risques. Au lieu de mettre tous leurs œufs dans le même panier, ils diversifient leur portefeuille en investissant dans un ensemble d'entreprises liées à l'IA. Exactement. On a donc passé en revue 7 opportunités d'investissement dans des secteurs variés, toutes liées d'une manière ou d'une autre à l'essor de l'IA. Alors, parmi toutes ces actions, laquelle vous a le plus marqué? Là-bas. Difficile de choisir, chaque entreprise a ses propres atouts et ses propres risques, mais si je devais en choisir deux, je dirais AMD et Oracle AMD pour sa position dominante sur le marché des CPU et son exposition à la croissance des hyperscalaires, et Oracle pour sa percée dans le cloud et l'IA et sa capacité à générer des revenus récurrents grâce à ses abonnements. Je comprends. Et Constellation Energy avec son pari sur l'énergie nucléaire pour les centres de données. Est-ce que ça vous semble être un investissement risqué? Ou au contraire, une opportunité unique? C'est un pari audacieux, c'est certain, mais le potentiel de croissance est énorme. La demande en énergie pour les centres de données d'IA va exploser dans les années à venir, et Constellation Energy est bien placée pour en profiter. Leur expertise dans l'énergie nucléaire, une source d'énergie fiable et à faible émission de carbone, est un atout majeur. Et l'action est actuellement sous-évaluée, ce qui offre une opportunité intéressante aux investisseurs. D'accord. Mais il faut bien rappeler que cet épisode n'est qu'un point de départ pour votre réflexion. Avant d'investir, il est crucial de faire vos propres recherches et de tenir compte de vos objectifs financiers personnels. Absolument. N'oubliez jamais que l'investissement comporte des risques. Il est important de se renseigner, de comprendre les entreprises dans lesquelles vous investissez et de ne jamais investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. On ne le répétera jamais assez. Et pour bien s'informer, quelles sont les sources d'informations que vous recommandez? Il existe de nombreuses sources d'informations fiables. Vous pouvez consulter des sites web des entreprises, lire les rapports financiers, suivre les analyses des experts et vous abonner à des newsletters spécialisées. L'important est de croiser les sources et de développer votre propre jugement. Et une fois qu'on a fait ses recherches, comment choisir les actions qui correspondent le mieux à son profil d'investisseur? Il faut d'abord définir vos objectifs. Cherchez-vous des revenus réguliers grâce aux dividendes? Voulez-vous miser sur la croissance à long terme? Êtes-vous prêt à prendre des risques? Une fois que vous avez défini vos objectifs, vous pouvez choisir les actions qui correspondent à votre profil,
Par exemple, si vous recherchez des revenus réguliers, vous pouvez vous tourner vers des entreprises qui versent des dividendes élevés. Si vous misez sur la croissance, vous pouvez choisir des entreprises qui investissent massivement dans l'innovation et qui ont un fort potentiel de développement. Et si on hésite entre plusieurs actions, est-ce qu'on peut les acheter toutes? C'est possible, mais il faut veiller à ne pas trop disperser vos investissements. Il est généralement conseillé de se concentrer sur un nombre limité d'actions que vous comprenez bien et dans lesquelles vous croyez la diversification est importante pour limiter les risques, mais il ne faut pas non plus investir dans trop d'entreprises différentes, car cela peut rendre la gestion de votre portefeuille plus complexe. Donc si vous deviez choisir une seule de ces 7 entreprises pour investir aujourd'hui, laquelle choisiriez-vous et pourquoi ta? C'est une question difficile, Phil, mais si je devais choisir, je pencherais pour AMD. Leur positionnement sur le marché des CPU, leur croissance fulgurante dans le secteur des centres de données et leurs solides perspectives financières en font un choix judicieux pour un investissement à long terme. Leur technologie est de pointe marché. Ils sont en train de gagner des parts de marché sur Intel, leur principal concurrent, et ils bénéficient de la croissance exponentielle du cloud et de l'IA. C'est une entreprise qui a tous les atouts pour réussir dans les années à venir. Intéressant. Et vous, chers auditeurs, quelle est votre action préférée parmi les 7 qu'on a explorées aujourd'hui? N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos analyses sur nos réseaux sociaux. On a hâte de lire vos commentaires et d'échanger avec vous sur ces opportunités d'investissement prometteuses. On vous rappelle que l'investissement comporte des risques et que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Renseignez-vous bien avant de prendre toute décision d'investissement. Et surtout, n'oubliez pas que l'investissement doit être une source de plaisir et d'apprentissage. Prenez le temps de découvrir de nouvelles entreprises, de comprendre les tendances du marché et de construire un portefeuille qui correspond à vos aspirations. Alors en attendant notre prochaine plongée dans le monde fascinant de la finance, on vous souhaite de bons investissements et une excellente journée. Salut Django. Et pour terminer notre exploration, on revient sur une entreprise qu'on a évoquée tout à l'heure, Casey's General Stores. On a parlé de géants de la tech d'énergie nucléaire, mais là on est sur un modèle beaucoup plus terre-à-terre des stations-service et des supérettes. Pas vraiment le genre d'entreprise qu'on imagine révolutionner le monde de l'IA, n'est-ce pas? C'est vrai, à première vue, ça peut paraître un peu étonnant de trouver Casey's dans notre liste d'actions prometteuses. Mais comme vous l'avez dit, il ne faut pas se fier à vos apparences. Qu'est-ce qui rend Casey's si intéressant pour les investisseurs? Casey's, c'est avant tout une success story à l'américaine. C'est une entreprise qui a su développer en partant de zéro et qui est aujourd'hui leader sur son marché, celui des supérettes et stations-service en milieu rural. D'accord. Ils ont une stratégie d'expansion ambitieuse et une présence forte dans des zones géographiques souvent négligées par les grandes chaînes de distribution. Et ce qui est intéressant, c'est que l'action a connu une baisse significative ces derniers temps, passant de 445 $ à 375 $. Donc pour un investisseur, c'est une opportunité à saisir. Acheter à bas prix en misant sur un rebond du cours de l'action. C'est une possibilité, oui. Il faut bien sûr analyser les raisons de cette baisse et s'assurer que les fondamentaux de l'entreprise sont solides. Mais si vous croyez au potentiel de croissance à long terme de Casey's, cette baisse du cours de l'action peut être une opportunité intéressante. Même si le dividende est relativement modeste à 0,52%. Oui, le dividende n'est pas le point fort de Casey's. Mais il faut relativiser l'entreprise, privilégier la croissance et le réinvestissement des bénéfices, ce qui peut être une stratégie gagnante sur le long terme. Et la croissance de l'entreprise, sa position dominante sur son marché et son potentiel d'expansion compensent largement ce dividende relativement faible. D'accord. Donc pour résumer, Casey's, c'est un pari sur une entreprise solide avec une stratégie bien définie et qui profite d'une conjoncture favorable avec la baisse du prix de l'action. Mais il faut bien sûr rester vigilant et surveiller les prochains résultats de l'entreprise. Exactement. Comme pour tout investissement, il y a des risques à prendre en compte. Et pour les investisseurs qui préfèrent une approche moins risquée et plus diversifiée, on a parlé du SHJ Tech Titans ETF. C'est un bon moyen de s'exposer au secteur de l'IA, sans avoir à choisir des actions individuelles. Tout à fait. Ce ETF est composé des plus grandes entreprises technologiques du moment, toutes impliquées dans le développement et l'utilisation de l'IA comme Apple, Microsoft, Nvidia. C'est une solution simple et efficace pour surfer sur la vague de l'IA, tout en limitant les risques. Au lieu de miser sur une seule entreprise, vous investissez dans un panier d'actions, ce qui permet de lisser les variations du marché. C'est un peu comme si on achetait une petite part de chaque entreprise, notez. Exactement. Et cela permet de profiter de la croissance du secteur de l'IA dans son ensemble, sans avoir à parier sur la réussite d'une seule entreprise. C'est une stratégie particulièrement adaptée aux investisseurs débutants ou aux investisseurs qui ne souhaitent pas consacrer trop de temps à la sélection d'actions individuelles. Voilà donc une excellente alternative pour ceux qui souhaitent investir dans l'IA sans prendre trop de risques. Eh bien, chers auditeurs, on arrive au terme de notre exploration des 7 actions prometteuses.
J'espère que cette plongée dans le monde de l'investissement vous a inspiré et vous a donné envie d'en savoir plus. N'oubliez pas que l'investissement est un voyage personnel. Prenez le temps de vous informer, de comprendre les différents secteurs d'activité et de choisir les entreprises qui correspondent à vos valeurs et à vos objectifs financiers. Et surtout, n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Le marché boursier est imprévisible et il est important de gérer les risques. La diversification est votre meilleur allié pour naviguer dans ces eaux parfois tumultueuses. On vous remercie de votre écoute et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle exploration du monde fascinant de la finance.